सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oui, Tarun, dis-moi. Manœuvre, où est-ce que tu es? Où que tu puisses être, il faut que tu me rejoignes au plus vite. Pourquoi qu'y a-t-il? C'est toujours ce problème qui concerne le logement. Il s'avère que la partie adverse a réussi à sceller le garage. Il faut que tu viennes ici le plus vite possible. Très bien, j'arrive. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Manœuvre? Eh bien, Vandita, il y a un problème au garage. Il faut que j'aille là-bas au plus vite. Très bien, vas-y. Je vais me débrouiller pour rentrer. Comment vas-tu rentrer toute seule? Écoute, tu vas m'attendre ici au temple. Et dès que je reviens, on rentrera ensemble, d'accord? Allez, prends soin de toi, je reviens très vite. Eh bien, Tarun, explique-moi comment c'est arrivé. J'ai essayé de leur expliquer, mais ça ne les a pas arrêtés. Hé, Manœuvre, faut pas que tu t'inquiètes, je suis sûr que ça va s'arranger. Comment ça pourrait s'arranger, Tarun? C'est grâce aux revenus de ce garage que toute ma famille peut vivre. Je dois payer pour tout le monde. Pour ma mère, pour les études de ma sœur. Shravani est enceinte. Leur responsabilité repose sur mes épaules. Alors explique-moi comment ça pourrait s'arranger. Manœuvre, je suis sûr qu'il existe un moyen de s'en sortir. Et si tu as besoin d'argent, tu sais que je suis là, tu peux compter sur moi. Tu le sais très bien. Pendant combien de temps encore je vais dépendre de Ce toi? garage n'a pas fermé ses portes pour toujours, Manœuvre. Il a juste été cédé pour un temps limité. Écoute, on va aller au bureau des entreprises pour parler à un conseiller. Et on trouvera une solution, j'en suis certain. Et si ça ne marche toujours pas, alors on pourra toujours engager un bon avocat qui va nous aider à résoudre ce problème et à gagner cette affaire. Et un peu confiance, Manœuvre. On finira par le rouvrir, ton garage. Écoute, Manœuvre, laisse-moi gérer tout ça pour toi. Ça ira plus vite si je m'en charge à ma façon. Vas-y, va prendre soin de ta petite sœur. Oui, je me souviens. J'ai dit à ma sœur d'attendre mon retour au temple. Il faut que j'y aille. Et écoute, s'il te plaît, ne dis à personne ce qu'il s'est passé au garage. Je te promets que je garderai ça pour moi. Vas-y. Salut. Vandita? Hé, Vandita! Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Manœuvre, je suis bien consciente que vous devez tous passer par des moments difficiles à cause de moi. Et jamais je ne serai capable de me pardonner pour tout ce que je vous fais subir. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vandita? Dis-moi, tu y crois vraiment? C'est toi qui as subi trop de choses. C'est toi qui vis avec tout ce qui s'est passé, et aucune autre personne.
En fait, ce serait plutôt à moi de m'excuser. Je suis ton frère et j'aurais dû mieux te protéger. Non, Manœuvre. Ne pense pas comme ça. Tout est seulement de ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Allez, arrête un peu de te morfondre. Tu vas rentrer avec moi. Allez, debout. Manœuvre et ton garage. Tout se passe très bien au garage. Ma parole, que ce soit au milieu de la nuit ou en plein jour, ce téléphone n'arrête pas de sonner. Je vais finir par devenir folle. Allô, Bonjour, je voudrais m'adresser à Archana Deshmukh. de la part de... Mon nom est Madame Patil et je suis de l'association féminine. L'audience de l'affaire Vandita Deshmukh se tiendra aujourd'hui. Razika sera présente et elle souhaite que les membres du comité soient présents à l'audience. Et elle a aussi exigé que Manœuvre et Archana y assistent. J'avais justement appelé pour lui dire cela. Bien sûr, je les en informerai. D'accord. Au revoir. Chana, viens par là. Viens. Est-ce que tu es allé déposer une plainte auprès de l'association pour les droits de la femme? Oui. En effet, c'est bien ce qu'elle a fait. Et tu peux me dire en quoi elle aurait mal agi encore une fois? Si on souhaitait un jour obtenir un minimum de justice, il fallait que l'un d'entre nous en trouve le courage. Là, c'est Archana qui l'a fait. Je t'ai demandé quelque chose? Hein? Tu lui trouves toujours une excuse pour la couvrir en cas de pépin, c'est bien ça. Quand je lui parle, je n'ai pas besoin que tu viennes fourrer ton gros nez dans nos affaires. Tu ne dis plus rien? T'as déposé cette plainte? Maman, en fait. Parle-moi! T'as perdu ta langue? Non, maman. Oui, j'ai déposé cette plainte à l'association féministe. Je peux savoir qui t'a demandé de te mêler de cette affaire? Pourquoi tu t'acharnes à semer le chaos dans la vie de Vandita, espèce de petite imbécile? Maman, j'ai fait ça pour qu'elle obtienne une justice. Et à quoi tu pensais? Que le comité des femmes allait l'aider à obtenir une justice, hein? Hein? Et que cette affaire ferait les gros titres en première page, hein? Ces personnes sont supposées être nos amies, mais regarde, tu verras ce qu'elles vont faire. Et tu verras cette sorcière de Razika et cette espèce de raté qui lui sert de fils. Ils vont les soudoyer et ton association fermera les yeux. Et qu'est-ce que ma Vandita tirera de tout ça à la fin à part de l'humiliation? Maman, Qui t'a demandé de venir te mêler à cette histoire pour essayer de l'aider? Tu n'as rien d'autre à faire? Comment vas-tu encore prendre soin de ma fille, hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu l'as emmenée à l'association des droits de la femme? Oui, en effet, c'est vrai. Et je suis certain que nous n'avons pas commis d'erreur en allant leur parler. Non, toi, tu ne commets jamais d'erreur. Toi et Archana, vous n'en commettez jamais. Il n'y a que moi ici qui puisse en faire. Mon fils et son épouse sont parfaits, pas comme moi. Je me demande comment est-ce que j'ai pu l'oublier. Mon cher petit garçon est devenu un vrai homme maintenant. La femme qu'il a épousée il y a à peine un mois est devenue plus importante que sa propre mère, qu'il a élevée toute sa vie. Maman, pourquoi viens-tu soulever ce sujet-là encore une fois? On parlait de Vandita, non? Et on devrait revenir sur ce sujet. Le bien de Vandita est la chose la plus importante pour nous, non? Et c'est ça ta solution. Tu penses vraiment que cette association peut aider ta sœur? Eh bien non, mets-toi bien en tête que Vandita est destinée à une vie de honte, c'est comme ça. Tu ne peux pas savoir ce qu'est la tristesse d'une mère quand sa fille souffre. La douleur qu'une mère peut ressentir quand il arrive un tel drame dans la vie de son enfant et qu'elle ne peut rien y faire. Arrête de pleurer, maman. Je te promets que rien de mal n'arrivera à Vandita. J'ai complètement confiance en eux et je pense qu'ils vont trouver une solution pour pouvoir l'aider. Arrête de pleurer. Tu calmes. Ça va aller.
Bonjour Razika. Vous savez pourquoi vous êtes là. Donc je vous demande de nous dire quelle est la décision que vous avez prise. Quelle décision elle va pouvoir prendre? L'amour qu'elle voue à son fils l'a rendu aveugle à la douleur des autres, vous savez? Alors s'attendre à une justice venant de sa part serait un péché. S'il vous plaît, calmez-vous. Razika, dites-nous. Écoutez, tout ce que Manav et Archana ont pu dire pour accuser mon fils Ajit, je veux bien l'accepter. Je suis consciente qu'Ajit ait commis une erreur, et je suis d'accord qu'il mérite d'être puni pour cela. Allô? Allô? Manav, c'est Shravani. Oui, Shravani, dis-moi. Manav, Vandita s'est enfuie de la maison juste après que vous soyez tous partis. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas longue et qu'elle allait vite revenir. Elle m'a dit qu'elle avait un travail urgent à terminer, mais elle n'est pas encore revenue. Mais tu l'as cherché dans l'immeuble? Oui, bien sûr, Manav. Je l'ai cherchée dans chaque recoin, dans la maison, dans la cour et dans le couloir. Je suis même descendue et j'ai demandé à tous les voisins de l'immeuble, mais... Mais Shravani, où a-t-elle pu aller comme ça? Manav, moi non plus, je n'en ai aucune idée, tu sais. Bon, très bien, je te rappelle. Y a-t-il Manav? Maman, Vandita est partie. Quoi? Shravani est allée la chercher partout. Elle ne l'a pas retrouvée. Tout ça, c'est Maman, de sa maman, faute. Tout ça, du c'est à calme, cause non. d'elle et de son maudit Ça fils. suffit. Dis-moi où est passée ma Vandita. Dis-moi où ce fou furieux a emmené ma fille. Écoute, Manav. Razika, il faut absolument que vous appeliez Ajit sur le champ. Il faut savoir où il se trouve. Bien. Ajit, où es-tu? Tu y es? Très bien. D'accord, salut. Désolé, Savita. On dirait bien que c'est vous qui aviez raison. Votre fille se trouve bien avec mon fils Ajit. Maman? Dis-moi où est-ce que tu as emmené ma Vandou. Dis-moi où est-ce que tu as emmené ma fille. Réponds. Vandita? Vandita? Tu... C'est quoi tout ça? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà qui est étrange, ma chère Savita. Ne me dites pas que vous n'avez toujours pas compris maintenant. On dirait pourtant que votre chère Vandita a épousé mon fils Ajit. Madame Kamat, vous comprenez? Voici la décision que j'ai prise. Le but de cette association des droits de la femme est de faire respecter les droits des jeunes filles en détresse. C'est justement ce que j'ai fait. J'ai fait de Vandita, qui n'était rien d'autre qu'une simple victime d'Ajit, la toute nouvelle belle-fille de notre famille. Et je lui ai donné ce qu'elle mérite. Madame Kamat, tout le monde était concentré sur la façon de punir Ajit pour les crimes qu'il avait commis. Mais le fait que la vie de Vandita puisse s'améliorer, qui s'en souciait? C'est elle qui a été diffamée. Et c'est son avenir qui a été en jeu dans cette histoire. Heureusement, le fait d'être présidente de cette association m'a aidée et j'ai compris ce que je devais faire. Et ainsi, en mariant Vandita à mon fils, son honneur est sauvé. Et mon fils a également une chance de se repentir pour son erreur. Non. Non, ce n'est pas possible. Je suis certain que ce type a forcément dû forcer ma sœur pour qu'elle accepte. Non, ce n'est pas possible.
Tu sais, quelqu'un a dit un jour que la vérité était difficile à admettre. Écoute, Maneuve, je ne compte rien te dire maintenant. Tu devrais en parler à Vandita d'abord. Dis-nous, Vandita. Dis-nous, as-tu épousé Ajit de ton plein gré aujourd'hui? Ou quelqu'un t'a-t-il forcé à prendre cette décision? Dis-nous. Parlez, Vandita. Dites la vérité à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toutes avec vous. Vandita, tant que tu seras ici, tu n'as pas à te sentir contrainte de quoi que ce soit. Tu peux nous dire ce qu'ils t'ont fait. Vas-y, explique-nous. Vas-y, et n'aie pas peur. Dis-nous ce qu'ils t'ont fait pour que tu acceptes de l'épouser. Réponds, Vandita. Maneuve. Aujourd'hui, je me suis mariée de mon plein gré. Vandita, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux dire que tu as épousé cet homme odieux de ton plein gré? Tu as décidé de ruiner ta vie entière de ton plein gré? Réponds-moi, Vandita! Je refuse d'accepter ce mariage. Allons-y. Maneuve, s'il te plaît. Vandita est maintenant à moi. Écoute, Maneuve. Que tu acceptes ou non cette nouvelle relation ne change rien. Vandita est à partir de maintenant la belle-fille de notre famille. Elle a suivi tous les rituels d'un vrai mariage, correctement, sans contrainte. Est-ce que je peux parler à ma sœur seule à seule pendant un moment? Très bien, vous pouvez lui parler. Écoute, je suis ton grand frère. Je te connais depuis toujours. Tu n'as pas pu prendre une telle décision. Je suis sûr qu'ils ont dû te forcer la main, n'est-ce pas? Maneuve, est-ce que tu te souviens? Nous sommes allés au temple tous les deux hier matin. Et comme tu avais des problèmes à régler au garage, tu as dû partir subitement. Et je me suis retrouvée toute seule là-bas. C'est alors que Razika et son fils sont venus me voir. Vandita, dis-moi, comment est-ce que ça va? Hé, n'aie pas peur. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal, tu sais. Et je n'ai pas non plus l'intention de laisser Ajit te torturer une nouvelle fois. D'ailleurs, je sais bien qu'Ajit a déjà suffisamment fait pour te gâcher la vie. C'est justement la raison pour laquelle je suis venue m'excuser. Écoute, ma fille. Maneuve et Archana veulent se battre pour qu'Ajit puisse être puni pour tout ce qu'il t'a fait. C'est pourquoi ils sont allés déposer une plainte à l'association des femmes. Tu sais, le comité va bientôt prendre sa décision. Et peut-être qu'Ajit sera envoyé derrière les barreaux. Mais si Ajit allait passer le reste de sa vie en prison, je ne sais pas si ça t'aiderait. Est-ce que ça pourrait changer pour toi? Ce que je veux dire, c'est qu'en faisant ça, tu ne regagneras pas l'honneur qu'Ajit t'a volé. Si Ajit allait en prison, ta vie ne s'améliorerait pas. Et en plus, tu sais bien qu'Ajit a toujours été impulsif. Alors dès le jour où il sera libéré, je suis sûre qu'il risque de se venger de toi et de toute ta famille. Et de toute façon, toute ta famille est déshonorée. Imagine qu'il t'enlève le peu de choses qu'il te reste. Tu sais très bien de quoi il peut être capable. Il pourrait même réussir à mettre ta famille dans la rue s'il le voulait. Et alors, même si je le voulais, je ne pourrais pas l'arrêter. Vandita, moi aussi je désire qu'Ajit puisse être puni pour le crime qu'il a commis. Mais pas n'importe comment. Je veux qu'il puisse s'en souvenir pour toute sa vie. Je ne comprends pas bien. Je vais t'expliquer. Il n'existe qu'une seule issue pour qu'Ajit soit puni et pour que tu retrouves ton honneur. Il va falloir que tu acceptes de te marier avec Ajit.
J'ai bien peur que tu ne disposes d'aucune option meilleure que celle-ci. Je suis prête à t'accepter comme belle-fille devant l'Association pour les droits de la femme. Et puis, toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour tout le monde, Vandita. Et je suis prête à te promettre que tu auras tous les droits et tout le respect qu'une belle-fille qui entre dans une famille riche mérite. Et jamais, nous ferons en sorte que tu puisses te repentir un jour d'avoir pris cette décision. Tu sais, je peux comprendre que ce ne soit pas facile à entendre ou à accepter. Mais que peux-tu faire d'autre? Tu sais très bien que tu n'as pas d'autres options qui se présenteront à toi. Par ailleurs, tu ne fais pas partie de notre caste. Mais pourtant, je suis prête à fermer les yeux et t'accepter en tant que belle-fille de la famille. Ajit, est-ce que tu peux venir ici une minute? Dis-moi maintenant, est-ce que tu es prête à l'épouser? Oui. Tu vois? Ajit veut bien t'accepter, pauvre garçon. Il se repent vraiment pour l'erreur qu'il a commise. Tu sais, Vandita, je ne veux pas que tu crois que je te force la main. Il s'agit de ta vie ici après tout. C'est à toi de décider du destin que tu veux mener. C'est uniquement à toi de prendre cette décision. Mais Vandita, laisse-moi te dire encore une chose. Le déshonneur peut être bien pire que la mort pour une femme dans notre société. Mais je suis sûre que tu as pu t'en rendre compte par toi-même durant ces derniers jours. Mais si en sachant tout ça, tu continues à refuser notre offre, on acceptera ton choix. Mais tu peux être sûr d'une chose. Si tu refuses ce mariage, ta famille sera plongée dans un tel déshonneur dans le futur que je ne suis pas sûre qu'elle puisse s'en relever. Alors comment est-ce que des gens de votre caste allaient pouvoir vivre avec tout ça? Maintenant, la balle est dans ton camp. À toi de décider de ce qui doit être fait ou non. Réfléchis-y bien. Et dis-nous ce que tu penses de notre proposition. Très bien. Je considère donc ton silence comme un consentement pour cet accord. D'accord? La réunion à l'association aura lieu à 18h demain. Le mariage devra avoir lieu avant ça. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार